L'occasion de faire un point de situation avec Inacio Raveino et ses invités du côté du Taouni. Inacio, est-ce que l'on peut dire que progressivement, l'arrivée des renforts en personnel soignant soulage les équipes médicales du CHPF, en tout cas ces 2 derniers jours? Eh bien, Marouki, nous allons retourner la question directement à la directrice du CHPF de Taouni, Claude Panero. Madame la directrice, bonsoir. Je vais me faire le relais de Marouki qui vous demande si donc l'arrivée des renforts va soulager, en tout cas commence déjà à soulager vos équipes soignantes. Alors, l'arrivée des renforts soulage en effet les équipes soignantes de l'hôpital. Il y a une semaine, nous étions à alerter sur notre situation. Aujourd'hui, nous avons 2 contingents de réserve sanitaire et de solidarité nationale, près de 84 personnels soignants qui, pour toutes les structures de santé publique de la Polynésie, sont arrivés en Polynésie. Nous avons intégré parmi nos personnels 63 personnels soignants. Nous attendons encore dimanche un nouveau contingent d'environ 49 personnels soignants encore. Alors oui, je peux ce soir vous dire que nous sommes en effet soulagés de ce renfort des personnels de l'hôpital. Et comment est-ce que celui-ci a été affecté au sein de l'hôpital? Comment est-ce que ils ont été répartis dans les services? Les renforts qui nous sont apportés aujourd'hui vont nous permettre de renforcer 3 niveaux de service. D'abord, la filière des urgences, qui a besoin d'être renforcée et stabilisée. Ensuite, nous allons pouvoir améliorer la qualité de notre prise en charge dans les secteurs de patients non réanimatoires Covid, parce que la prise en charge de ces patients est très lourde et qu'à aujourd'hui, nous étions avec un infirmier pour 12 patients. Avec l'arrivée des renforts, nous allons pouvoir prendre en charge ces patients de manière plus qualitative avec un infirmier pour 8 patients. Et enfin, bien sûr, l'arrivée des renforts, particulièrement en matière d'infirmiers de réanimation, nous permettra d'abord, bien sûr, de renforcer les équipes et de soulager celles qui se sont beaucoup données depuis 1 mois et demi qu'a commencé la reprise de l'épidémie, mais également de pouvoir nous permettre d'aller un petit peu plus loin dans l'ouverture de postes de réanimation en les portant de 49 à 55 postes de réanimation en secteur réanimatoire. Marouki, je vous propose d'ailleurs cette fois-ci d'entendre donc le docteur Philippe Dupire. Docteur, est-ce que les effets du confinement, on est à 2 semaines après donc la mise en place de ce confinement, est-ce que les effets se font ressentir au CHPF? Alors, les effets du confinement sont essentiellement liés à la baisse d'activité des accidents, et la circulation restreinte permet de limiter l'arrivée de patients non Covid traumatiques, et donc ça soulage les équipes puisque les réanimations sont aussi occupées avec des patients non Covid. Ça, c'est le point essentiel. Maintenant, le fait que l'afflux soit légèrement moins aigu, il faut s'en méfier puisque l'hôpital restera sans doute l'hôpital Covid jusqu'au bout, jusqu'à la fin de l'épidémie, et donc les autres structures vont sans doute repartir sur des fonctionnements normaux, et nous allons être saturés encore de nombreuses semaines. Vous parlez des patients non Covid, comment est-ce que cela se répercute en fait justement les effets de ce confinement sur la prise en charge de ces patients non Covid? Alors une partie des patients non Covid sont pris en charge notamment sur le plan chirurgical pour les chirurgies relativement simples vers les établissements privés. Pour les prises en charge de chirurgie engageant le pronostic vital, ça reste pris au CHPF, d'où la difficulté, et on souhaite très vite pouvoir reprendre une activité pseudo-normale tout en gardant l'activité Covid, mais en reprenant une partie de la chirurgie programmée au CHPF, mais ça ne sera pas avant quelques semaines, je pense, puisque les réanimateurs sont aussi les anesthésistes et que la difficulté est la prise en charge au bloc. Je vais me réadresser à vous, Madame la directrice. Ça a été l'occasion aussi, cette période un peu compliquée sanitairement parlant, de voir quelques effets positifs, notamment venant donc du public. Absolument, et je te remercie de cette question parce que ça me permet de remercier l'ensemble des généreux donateurs, de toute la population qui se mobilise aujourd'hui pour les professionnels de soins, le CHPF mais également toutes les autres structures de santé. Ça me donne donc l'occasion de vraiment les remercier. Ça fait chaud au cœur d'avoir des repas, d'avoir des gâteaux, d'avoir des messages de soutien. On est vraiment très touchés de cet élan
élan de générosité mais également d'encouragement qui anime aujourd'hui la population autour de l'hôpital mais également de toutes les structures de santé du pays. Et je voudrais pour le coup, au-delà de ces remerciements, rappeler à tout un chacun que là où aujourd'hui dans nos vies, dans nos familles, nous sommes tous touchés par quelqu'un qui est hospitalisé ou qui est décédé du Covid, tous nous devons nous questionner ensemble et garder cette union, garder ce rassemblement pour faire en sorte de vaincre cette épidémie avec la vaccination. Et justement, nous sommes tous concernés, comme vous veniez de le dire. On en est où justement par rapport à cette situation Covid en fait? Alors aujourd'hui, on est dans une situation depuis hier où pour la première fois, on enregistre une stabilisation. Le recul d'une journée, c'est pas grand-chose, mais c'est encourageant et ça vient évidemment accompagner toutes les mesures qui sont prises aujourd'hui en matière d'ordre public par le haut-commissaire, par le président de la Polynésie française, pour essayer de freiner la propagation de l'épidémie. Et j'ai oublié quelque chose d'essentiel aussi dans mes remerciements, c'est évidemment de remercier les autorités de l'État, les autorités du pays, parce que quand je disais que nous sommes tous ensemble, nous sommes en effet tous ensemble, aux côtés de l'hôpital et de toutes les structures de santé publique pour essayer de sortir de cette situation si difficile, si grave pour notre pays depuis ces 100 dernières années. Mais c'est ensemble et unis que nous allons y arriver. Merci beaucoup Claude Panero, Philippe Dupire d'avoir accepté notre invitation. Voilà donc Marouki ce que l'on pouvait dire par rapport à ce point hebdomadaire, le nouveau rendez-vous installé donc pour nos journaux. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.